Tous les matins, Paul-Jean doit parcourir 45 km pour se rendre au travail. Son premier réflexe, chercher des compagnons de voyage. Là, je viens de démarrer l'application parce que je quitte mon domicile. Si jamais quelqu'un a demandé un trajet, voilà, ils savent que je vais arriver très très vite. Cette application met en relation des conducteurs et des passagers qui désirent réduire leurs frais de déplacement. Paul-Jean dépense 300 € par mois pour l'essence et le péage. À peine a-t-il démarré qu'il reçoit un premier message. Ah, donc là j'ai une notification comme quoi Maxence m'attend à l'arrêt de la gare SNCF. Maxence, un jeune informaticien qui part dans la même direction que Paul-Jean. Bonjour. Ce matin-là, c'est sa femme qui utilise leur voiture. Pour les passagers, le trajet est gratuit. Paul-Jean, lui, reçoit 2 € de la région lyonnaise à chaque fois qu'il transporte quelqu'un. Ça n'a pas augmenté là en 2020 justement Les péages le péage là Ça n'arrête pas d'augmenter. Ah ouais. Pour réduire le trafic, grâce à une loi votée en 2019, le covoiturage peut être subventionné par les collectivités locales, au même titre que n'importe quel transport en commun. À Bourgoin-Jallieu, il existe même des bornes de ramassage pour faciliter les rendez-vous. Un monsieur avec la trottinette. Bonjour. Lionel. Bonjour. Ce jour-là, Paul-Jean récupère un second passager. Une bonne affaire. Financièrement parlant, aujourd'hui, c'était grave cool, comme diraient les jeunes, parce que 2 passagers, ça fait 4 € de crédité. Donc, pour un péage qui me coûtait 2,70 €, c'est tout bénéfice. C'est cool. Peut-être à s'asseoir. Ouais, c'est ça. Grâce à ce covoiturage régulier, Bonne journée. Paul-Jean peut ainsi économiser jusqu'à 160 € par mois. Hausse des prix du carburant, des péages, le coût d'une voiture ne cesse d'augmenter. Un budget de 5 à 6 000 € par an en moyenne. Certains propriétaires comme Paul-Jean font des économies. D'autres vont même jusqu'à gagner de l'argent en mettant leur véhicule en location sur des plateformes internet. Revenus d'appoint, voire business très rentable. Mais sur les forums, les histoires de location qui se terminent mal ne sont pas rares. L'expérience est-elle vraiment sans risque pour les propriétaires ? Presley a 24 ans et depuis 4 mois, il enchaîne les rendez-vous sur son parking en bas de l'immeuble. Yo, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, tranquillement. Ouais. T'as pas eu trop de problèmes pour venir? Non, y a pas de problème. Avec ses économies, il s'est offert cette voiture d'occasion pour 3 000 €. Quand il ne s'en sert pas, il la loue. Aujourd'hui à Samuel, un locataire régulier. Et Presley soigne sa prestation. Je te l'ai lavée ce matin. Elle est toute propre, Ok. aspirée. C'est important pour vous que les voitures soient livrées propres? Tout à fait, parce que c'est ce qui fait fonctionner mon business. C'est mon client qui soit satisfait. Comme on dit, le client est roi s'il n'est pas satisfait. Voilà. Et c'est toujours bien d'être confortable dans une voiture propre qui sent bon. Ici, pas d'agence, pas de guichet. Presley gère tout sur son téléphone. Le permis, oui, s'il te plaît. D'accord. Vérification du permis de conduire. On va faire le tour du véhicule. On commence par le devant. Puis état des lieux, grâce à quelques photos qui feront foi en cas de dommage. La voiture affiche 111 240 km. Ok. Elle est aux 3/4 niveau essence. Si tout te va, on va commencer à signer le contrat. En moins de 5 minutes, Toi. tout est enregistré sur une application dédiée à la location de voitures entre particuliers. Il ne reste plus qu'à signer le contrat. Voilà, c'est fait. Là encore, directement sur le téléphone. Prends soin d'elle, elle va me manquer. Ok. Retour du véhicule, prévu dans 2 jours. D'ici là, ce n'est plus l'assurance de Presley qui fonctionne, mais celle de la plateforme de location. Lui empoche 41 €. Somme non négligeable pour cet étudiant en informatique qui vit toujours chez sa mère. Alors,
Presley, ça y est, t'as loué ta voiture? Ça s'est bien passé. Et c'est pour combien de temps? Juste le week-end, il me la rend lundi soir. Voir mon annonce. Voilà. Pour mettre sa voiture en location, Presley n'a eu qu'à s'inscrire sur ce site qui cumule 35 000 annonces. Aucun justificatif à fournir, ni carte grise, ni preuve d'assurance ou de contrôle technique à jour. Une petite Twingo. Moins cher que la vôtre. Moins chère, mais aussi moins récente. Les prix sont fixés par les propriétaires. Un autre Le utilitaire. site prend 30% de commission à chaque transaction. En 4 mois, je me suis fait un petit... Regarde toutes mes locations. Toutes mes locations. Ouais. Je me suis fait un total de 400 € en 4 mois. Des bénéfices imposables Franchement, c'est pas mal. que Presley a prévu de réinvestir. Il compte acheter une deuxième voiture qu'il consacrera cette fois totalement à la location. Grâce à leur véhicule personnel, certains font aujourd'hui un peu plus qu'arrondir leur fin de mois. Jonathan, 24 ans, a fait de la location de ses voitures un business à part entière. Il en a 8, qui lui rapportent jusqu'à 20 000 € par an. Ce jour-là, avec son épouse, il est venu accueillir Sophie. Elle possède une maison de vacances ici. C'est la 20e fois qu'elle loue une voiture à Jonathan. Les agences classiques, pour elle, c'est terminé. Du sud de la France aussi, ils allaient voir la famille et le problème, ils n'avaient pas une voiture. Comme d'habitude, les voitures. Si vous prenez le train à 10h à Paris et que vous arrivez à midi ou 13h, il n'y a pas de possibilité de louer avec les loueurs conventionnels. Là, nous, on se connaît depuis plusieurs années maintenant. Donc, Vous avez connu Stéphanie enceinte? j'ai connu Stéphanie enceinte, exactement. J'ai vu le bébé arriver. Pour Sophie, louer à Jonathan, c'est plus pratique, plus chaleureux, mais le choix de véhicule est restreint. En général, c'est pas difficile. Moi, je pense qu'il y a. C'est une voiture qui est en bon état, facile à conduire. Pour 4 jours, elle paie cette voiture 70 €, presque 3 fois moins cher que dans une agence de location classique. En cas de souci, elle peut joindre Jonathan 24 heures sur 24. Du coup, dimanche, vous m'envoyez un SMS pour l'heure du retour, du coup, si ça a changé. D'accord. Et puis voilà, on se rejoint ici comme d'habitude. Très bien. Jonathan s'est lancé dans la location de voitures il y a 5 ans. Au début, en espérant couvrir les frais d'assurance et un peu d'essence. Mais en 6 mois, Donc ça, c'est la première voiture avec laquelle j'ai commencé. ce véhicule acheté 11 900 € est intégralement remboursé. Je me suis vu gagner un petit peu d'argent et je me suis dit pourquoi pas continuer et en acheter d'autres. Et donc après, j'ai acheté cette voiture. Cette voiture-là qui m'a coûté 2200 € en 4 mois, elle était payée en totalité. Et donc là, elle a commencé à dégager du bénéfice. Là encore, il réinvestit. Des petites citadines comme celle-ci, mais aussi des véhicules neufs qu'il peut louer plus cher. Le certificat d'assurance. Au total, Jonathan a investi 65 000 € pour ses 8 véhicules. Comme le stipule la loi, quand ses revenus locatifs ont dépassé 8 100 € par an, il a dû se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Pour ne rater aucune location, Là, je déverrouille la voiture et la voiture est ouverte. il équipe désormais ses véhicules d'un boîtier électronique. Ses clients peuvent les ouvrir eux-mêmes grâce à leur téléphone et récupérer les clés à l'intérieur. Jonathan n'a même plus besoin de passer sa vie sur le parking. Elle est où la voiture? Elle est où cette voiture-là? Sa femme, Stéphanie, travaille dans le secteur de l'aide à la personne. Regarde l'image. Lui est marin. À eux deux, ils gagnent 2 500 € par mois. Sans les 20 000 € de revenus annuels supplémentaires qu'ils tirent de la location de leur véhicule, ils n'auraient jamais pu s'acheter cette maison. Depuis le grenier qui lui sert de bureau, Jonathan planifie l'achat de 2 nouveaux véhicules et envisage même de se diversifier. On pense investir dans un camping-car et donc pourquoi pas le louer en dehors de nos vacances à nous. Et pourquoi pas dans des Zodiac aussi Des bateaux? Des bateaux, ouais. Si Jonathan entretient ses véhicules méticuleusement, est-ce le cas de tous les propriétaires? Peut-on louer sa voiture, quel que soit son état? Chez Wicar,
le numéro 1 français de la location entre particuliers, on revendique 35 000 voitures en ligne. Aucune vérification de leur état n'est faite sur le terrain. La société se contente de contacter les propriétaires dont les véhicules ont été signalés comme défectueux par les usagers. Je vous appelle, je fais suite à une récente évaluation d'un de vos véhicules. Oui. Donc qui fait part de plusieurs petits soucis a priori, donc notamment un pare-brise fêlé sur toute la longueur et une jauge essence défectueuse. Si vous pouviez quand même regarder un petit peu le véhicule, hein, si vous l'avez récupéré, là, s'il n'est pas reparti en location, parce que ça nous inquiète quand même. Faute de réparation, les véhicules peuvent être retirés de la plateforme. Si l'entreprise tente de vérifier le bon état des voitures, elle n'a aucun moyen de garantir le bon comportement de leurs locataires. Il y a moins d'un an, Vincent mettait encore 3 véhicules en location sur la plateforme Wicar. Voilà, c'est un petit utilitaire très fonctionnel qui permet d'en mettre un peu et puis ça passe partout au niveau des dimensions. Vous aviez beaucoup de demandes pour ce type de véhicule? Oui, c'était loué quasiment tous les week-ends. Vous louez encore aujourd'hui? Non, c'est terminé pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a trop de problèmes avec cette plateforme. Vincent avait investi 29 000 € pour l'achat de ces véhicules d'occasion. Le premier véhicule qu'on a mis sur la plateforme, c'était ce coupé cabriolet. C'était plus pour les mariages, les week-ends en amoureux. Le cabriolet est très demandé, mais régulièrement il revient endommagé. On avait dessus un autoradio GPS qui faisait DVD, etc. Il y avait un CD qui était coincé dedans. L'autoradio ne fonctionnait plus. C'est pas un truc qu'on pense à vérifier à la restitution du véhicule. Et ces déboires se poursuivent. Tantôt la ventilation, tantôt les vitres électriques. C'est plein de petites choses comme ça où on peut se retrouver tout bêtement avec des frais supplémentaires. Quand les dommages sont constatés après l'état des lieux au retour du véhicule, c'est trop tard. L'assurance de la plateforme ne fonctionne plus. Mais ce qui va définitivement le dégoûter, c'est la restitution de cet utilitaire. Tout le côté passager qui était rayé contre un mur, puisque la dame nous a expliqué que finalement elle avait tourné trop court en sortant de la station-service. La locataire fait opposition sur sa carte bancaire. La plateforme n'a pas le pouvoir de l'obliger à payer. Voici le mail qu'elle adresse à Vincent. Vous comprendrez qu'en vertu de notre statut d'intermédiaire, il nous est impossible de prendre à notre charge le montant des 1 212,47 € que la locataire vous doit. Le site internet lui propose une procédure de recouvrement, mais cela lui coûtera 20% du montant des réparations. Beaucoup trop facile de nous envoyer vers une société de recouvrement et qu'on doit payer de notre poche pour résoudre ce problème-là qui n'est pas sûr d'aboutir. C'était pas question pour nous. Vincent finit par prendre en charge lui-même les 1 200 € de réparation et décide de retirer définitivement ses véhicules de la location. Selon la plateforme, moins d'1% des transactions donnent lieu à des litiges. Elle dit s'engager à rembourser les réparations effectuées par les propriétaires si les recouvrements n'aboutissent pas.